Ils étaient frères, élevés sous le même toit, portant le même sang, partageant les mêmes rêves. Mais un jour, ils tombèrent amoureux de la même femme. Et ce qui devait être une simple histoire d'amour se transforma en un scandale qui allait déchirer une famille entière. L'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir ces histoires vraies et profondes. On commence. Ils s'appelaient Idriss et Malik, deux frères qui, depuis l'enfance, marchaient ensemble comme deux ombres inséparables. Idriss, l'aîné, était celui que tout le monde admirait, calme, réfléchi, responsable. Malik, plus jeune de 2 ans, était un tourbillon de vie, toujours le premier à rire, le premier à se mettre en danger, le premier à aimer intensément. Leur mère disait souvent « Vous êtes comme le soleil et la lune, différents mais nécessaires l'un à l'autre ». Et jusqu'à leurs 25 ans, cette phrase avait été vraie, jusqu'au jour où Aminata entra dans leur vie. Elle était nouvelle au village, venue de la capitale pour un stage d'architecture. Elle avait cette manière de parler doucement, mais avec une assurance qui captivait tous ceux qui l'écoutaient. Elle riait rarement, mais quand elle riait, on aurait dit que le monde respirait un peu mieux. Idriss l'avait rencontrée le premier. C'était un matin de marché, près du vieux fromager. Elle cherchait l'école du village et s'était perdue. Idriss, comme toujours, s'était approché avec son sourire discret. « Tu as l'air perdu. Je peux t'aider ?» Aminata avait levé les yeux et dès cet instant, un fil invisible avait commencé à se tisser entre eux. Le lendemain, ce fut Malik qui la rencontra, sans savoir qu'elle avait déjà croisé le chemin d'Idriss. Lui ne se perdit pas en formalité. Il la fit rire, il l'embarrassa. Et avant même qu'elle ne réalise ce qui se passait, Malik l'entraînait dans ce tourbillon qui le rendait si unique. Aminata ne savait pas encore que ces deux hommes étaient frères. Elle découvrit la vérité un dimanche, lors d'une cérémonie au village. Idriss arrivait d'un côté, Malik de l'autre. Elle sourit en les voyant, puis son sourire s'effaça d'un coup. « Vous êtes frères ?» Un silence lourd tomba. Idriss pâlit. Malik détourna le regard. Et ce simple moment devint la graine du scandale qui allait bientôt éclater. Pendant plusieurs jours, Aminata s'éloigna d'eux. Elle culpabilisait. Elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que les deux frères, eux, continuèrent de tomber amoureux d'elle, chacun à sa manière. Idriss ne disait rien. Il gardait tout en lui, comme toujours, persuadé que ses émotions étaient une faiblesse qu'il devait maîtriser. Malik, lui, ressentait un feu qu'il n'arrivait pas à apaiser. « Je ne peux pas juste l'oublier, Idriss. Tu comprends ça ?» Mais Idriss ne répondait pas. Il se contentait de regarder devant lui, le cœur serré. Ce silence entre eux, qui n'avait jamais existé avant, devint une fissure. Fissure qui, avec le temps, menaça de devenir un gouffre. Le jour où Aminata décida enfin de parler, le destin choisit d'être cruel. Elle avait demandé à Idriss de la voir. Ils s'étaient donné rendez-vous sous le grand baobab. Malik, sans le vouloir, les avait vus de loin. Et quelque chose en lui s'était brisé. Alors il s'approcha. Trop vite, trop fort, trop blessé. Aminata se retrouva face à deux frères, chacun portant en lui un amour qu'il ne savait plus taire. Ce fut le début du scandale. Ce fut le début de leur chute. Ce fut le début de cette histoire. Après ce jour sous le baobab, rien ne fut plus pareil. Il n'y eut pas de cris, pas de disputes, pas de confrontation ouverte. C'était pire. Il y eut un silence coupant comme une lame, un silence qui construisait des murs invisibles entre eux. Idriss et Malik continuaient de vivre sous le même toit, comme deux statues figées dans le même paysage. Leurs gestes restaient mécaniques, se lever, travailler, manger, dormir, mais leurs regards ne se croisaient plus. Et lorsqu'ils se croisaient par accident, c'était comme deux lames qui s'effleuraient avant le combat. Autour d'eux, leur mère, Fanta, observait, inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas entre vous ? Vous étiez inséparables. » Personne ne répondait. Parce que comment dire la vérité sans tout détruire ? Aminata, elle, vivait ce malaise à distance. Elle avait décidé de garder une certaine distance, par respect, par peur et surtout par confusion. Un soir, elle écrivit dans son journal «
Je n'aurais jamais imaginé être le centre d'une tempête que je n'ai pas voulu créer. Leur silence me fait peur, leur regard me trouble. Comment aimer sans blesser? Mais le cœur ne suit jamais les règles que l'on voudrait lui imposer. Un samedi matin, le village était réuni pour une corvée communautaire. Les hommes déchargeaient des sacs de riz, les femmes préparèrent de la nourriture. Aminata, comme toujours, participait avec discrétion. C'est là que Malik la vit rire avec Idriss. Un rire simple, un rire léger, un rire qui n'avait rien d'interdit. Mais dans le cœur de Malik, ce rire devint un coup de poignard. Il sentit son sang bouillir, sa gorge se serrer. Une jalousie brute, animale, s'empara de lui. Il s'approcha, trop brusquement. « Idriss, je peux te parler, je suis occupé. Maintenant !» Le ton fit retourner plusieurs personnes. Aminata sentit la tension. Elle recula légèrement. Idriss suivit son frère à l'écart. Là, Malik éclata. « Tu crois que je ne vois pas comment tu la regardes? Ce n'est pas un crime de regarder quelqu'un. Arrête! Je te connais. Tu te tais, tu observes, et un jour tu prends ce qui t'arrange. Personne ici ne prend personne. Elle n'est pas un objet. Tu dis ça parce que tu sais que je l'aime. » Idriss baissa les yeux. « Moi aussi, je ressens quelque chose. » Malik devint livide. « Toi aussi? Je ne l'ai pas cherché. Je ne le voulais pas. Mais oui, tu m'as trahi. Je ne contrôle pas ce que je ressens, mais je contrôle ce que je fais. Et je ne ferai rien qui puisse te blesser. » Mais Malik n'entendait plus rien. Il était envahi par ce feu qui brûle tout lorsqu'on se sent remplacé, trahi, oublié. « Tu m'avais promis… » « De quoi ? Qu'on serait toujours du même côté. Ne me touche pas, pas maintenant. » Ce fut le début de la fracture. Dans un village, les murs ont des oreilles, les secrets ont des jambes, et les rumeurs courent plus vite que le vent. Une vendeuse de légumes avait aperçu les frères parler fort. Un jeune berger avait vu Malik partir en colère. Une voisine avait remarqué qu'Idriss ne parlait presque plus. En 3 jours, la rumeur devint une boule de feu. Les 2 frères là, ils aiment la même femme. Des regards se posaient sur eux. Leur mère sentit l'orage. Idriss, Malik, qu'est-ce qui se passe? Rien, maman, tout va bien. Mais tout allait mal. Un après-midi, Aminata reçut un message d'Idriss. Peux-tu me voir? Puis un message de Malik. J'ai besoin de te voir. Elle était piégée, coincée entre 2 hommes qui souffraient. Elle décida de voir Idriss d'abord. Ils se retrouvèrent sous le baobab. Idriss s'excusa, dit qu'il garderait ses sentiments pour lui. Aminata fut touchée, mais blessée aussi. Puis elle vit Malik, qui supplia, qui hurla presque, qui demanda si elle l'aimait. Son silence devint une arme. Malik partit, brisé. Ce fut le début de la guerre. Pendant les jours qui suivirent, quelque chose changea dans le village. Ce n'était pas visible, ce n'était pas audible. C'était une tension qui flottait dans l'air, lourde, presque palpable. Les gens saluaient Idriss et Malik comme d'habitude, mais leurs yeux en disaient long. Ils savaient, ou du moins, ils croyaient savoir. Dans une communauté où tout se sait, l'amour devient un feu. Et là, ce feu devenait un incendie. Idriss choisit la distance. Il travaillait davantage, partait tôt, rentrait tard. Il parlait peu, mangeait vite, dormait mal. Pour la première fois de sa vie, il évitait son propre frère. Et pourtant, chaque soir, il passait devant la maison d'Aminata, comme un homme attiré par une flamme qu'il s'interdit de toucher. Il ne lui parlait plus, ne lui écrivait plus, ne lui souriait plus. Il essayait d'étouffer son cœur. Mais parfois, lorsqu'il la voyait rire avec des enfants du quartier, son visage s'illuminait malgré lui, et ce simple éclat, Malik le voyait. Malik voyait tout. La jalousie change un homme. Elle transforme la douceur en acidité, l'amour en obsession, la tendresse en colère. Depuis leur dispute, Malik n'était plus le même. Il parlait fort, il s'énervait vite, il frappait du poing contre les murs de la maison. Il cassait des objets pour se calmer. Il sortait la nuit, seul, sous la lune, comme un loup blessé. Sa mère tenta de lui parler. « Malik, mon fils, qu'est-ce qui brûle en toi ? » « Rien, maman, laisse-moi. » Il mentait, mais ses poings serrés parlaient à sa place. Un soir, il s'énerva contre un voisin qui le regardait trop longtemps. « Tu veux quoi ? Tu veux voir un spectacle ?
Calme-toi, Malik. Ne me parle pas. Idriss dut intervenir, poser une main sur son épaule. Arrête, tu te fais du mal. Et toi, tu continues à me voler ma vie? Idriss se figea. Encore ce mot, voler. Pour Malik, l'amour d'Aminata n'était plus un sentiment, c'était un territoire, une propriété, un espace sacré où son frère n'avait plus le droit d'exister. Avec le temps, les rumeurs grossirent. Le boutiquier disait « Moi, je pense qu'Aminata aime Idriss. On voit ça dans ses yeux. » La coiffeuse répondait « Tu n'as rien compris, elle aime Malik. Idriss, lui, c'est juste un fantôme. » Les jeunes du quartier commentaient « Les deux frères vont se battre, c'est sûr. » Et comme toujours dans les petites communautés, la rumeur devint une vérité. Une vérité qui n'avait jamais été confirmée, mais qui s'imposait comme une tragédie annoncée. Les anciens du village avaient déjà un nom pour ce genre d'histoire. Quand deux lions aiment la même lionne, c'est la savane entière qui tremble. Aminata ne reconnaissait plus sa vie. Chaque fois qu'elle marchait dans le village, les regards la suivaient. Les femmes chuchotaient. Les hommes arrêtaient leur conversation quand elle passait. Elle était devenue un symbole, un trophée, un danger. Elle détestait cette sensation. Un soir, épuisée par les murmures, elle s'assit derrière la maison, sous un papayer, et murmura « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Elle se sentait coupable d'un crime qu'elle n'avait jamais commis, celui d'exister entre deux cœurs. Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal « Je sens le poids du monde sur mes épaules. Si je fais un choix, je détruis un homme. Si je ne fais rien, je détruis deux frères. » Et une question revenait, lancinante. Qui mérite son cœur, sans que le monde ne brûle? Tout éclata un dimanche matin. Au marché, Malik vit Idriss aider Aminata à porter un panier de légumes. Une scène simple, innocente, presque banale. Mais pour Malik, ce fut la goutte de trop. Il fonça, trop vite, trop fort, trop blessé. « Lâche ça, Idriss. Je t'ai dit de rester loin d'elle. » Le marché s'arrêta. Les vendeuses posèrent leurs paniers. Les hommes se retournèrent. Idriss recula d'un pas, les mains levées. « Malik, tu te trompes. Je ne fais rien de mal. »« Rien de mal? Tu veux dire que regarder la femme que j'aime, ce n'est rien ?» Aminata tenta de s'interposer. « Arrêtez, s'il vous plaît. Toi, ne te mêle pas. Tu ne vois pas que tu détruis tout ?» Elle blêmit, frappée en plein cœur. Idriss fit un pas en avant. « Ne lui parle pas comme ça. » Et là, tout explosa. Malik lança son poing. Idriss l'esquiva. Le second coup partit. Idriss le bloqua. Les deux frères, autrefois inséparables, s'agrippèrent, se cognèrent, roulèrent au sol comme deux bêtes sauvages. Le marché entier criait « Arrêtez, les garçons, pas ici, vous allez vous blesser !» Aminata, en larmes, essayait de les séparer. « Idriss, Malik, arrêtez-vous !» Mais personne ne l'entendait. C'était comme si des années d'amour, de complicité, de fraternité forte comme un rocher, s'effondraient soudain. À un moment, Idriss poussa Malik au sol. Il lui tenait les poignets. Son regard était déchiré. « Je ne vais pas me battre contre toi. Je t'aime. Tu es mon frère. » Mensonge. Tu veux tout ce qui m'appartient. Aminata n'est pas à toi, Malik. Ce n'est pas une possession. Alors elle est à toi? Non, elle est à elle-même. Cette phrase traversa le marché comme un éclair. Malik s'arrêta. Juste une seconde. Puis ses yeux se remplirent de larmes. « Je t'aimais, Idriss. Pourquoi tu me fais ça ?» Idriss ouvrit la bouche pour répondre. Mais aucun mot ne sortit. Aminata pleurait. Les villageois restaient silencieux. Le soleil brûlait. Et deux frères, autrefois unis, étaient désormais brisés en deux. Elle regarda Idriss, puis Malik, puis encore Idriss. Son cœur battait trop fort. Elle murmura « Je ne suis pas un choix, je ne suis pas un prix. Je suis une femme. Je suis une personne. Je ne veux pas être la raison de votre destruction. » Puis elle s'enfuit, loin, très loin. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle avait peur. Pas des hommes, pas des rumeurs, pas du village. Elle avait peur de l'amour lui-même. Après la bagarre au marché, le village entier ne parlait que d'eux. Les deux frères, autrefois inséparables, désormais ennemis devant tout le monde. Une humiliation publique. Un scandale qui allait laisser des traces. Et surtout, une femme en fuite dont les larmes n'avaient pas fini de couler.
Après l'épisode du marché, Aminata prit une décision brutale. Elle ne voulut plus voir ni Idriss ni Malik. Elle coupa son téléphone. Elle refusa de retourner au marché. Elle resta enfermée chez sa tante, au bord du village, là où personne ne pensait à aller. Pendant 3 jours, elle pleura jusqu'à n'avoir plus de voix. Ses pensées tournaient en boucle. Si j'en aime un, je brise l'autre. Si je ne choisis pas, je brise les deux. Et moi, dans tout ça, qui pense à moi? Personne. Elle avait raison. Depuis le début, personne ne s'était demandé ce qu'elle ressentait réellement. Elle était devenue un enjeu, un symbole, une bataille, et tout cela l'avait usée, fissurée. Un soir, sa tante lui dit « Ma fille, il est temps que tu dises ce que ton cœur a vraiment décidé. Tu ne peux pas vivre dans la peur de blesser les autres, sinon tu vas te détruire toi-même. » Aminata regarda le sol longtemps, ses doigts tremblants. « Tata, j'ai peur de ma vérité. Tu devras la dire un jour. Sinon, quelqu'un d'autre parlera à ta place. Et ce sera bien pire. » De son côté, Idriss ne se pardonnait rien. Il n'arrivait plus à travailler, il n'arrivait plus à manger, il n'arrivait plus à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de son frère au sol, la rage, la douleur, la trahison. « Comment ai-je pu en arriver là ?» murmurait-il en marchant seul dans la nuit. Il s'en voulait d'aimer Aminata. Il s'en voulait encore plus d'aimer son frère et de l'avoir blessé. Il aurait voulu disparaître, partir loin, couper tout. Mais quelque chose le retenait à chaque fois, la vérité de son propre cœur. Il n'avait jamais demandé à aimer Aminata. Il avait essayé de lutter. Il avait tenté de s'effacer, en vain. Un soir, il se rendit chez l'imam du village, un homme sage. « Je suis venu pour demander pardon. Pour tout. Idriss, l'amour n'est pas un péché, mais mentir à son cœur, ça oui. J'ai détruit mon frère. Ton frère souffre de ses propres blessures, pas des tiennes. N'oublie jamais ça. Que dois-je faire? Dire la vérité. À toi-même d'abord, aux autres ensuite. Mais la vérité, c'était justement ce qu'il craignait le plus. Pendant que son frère se noyait dans la culpabilité, Malik, lui, se noyait dans la colère. Une colère lente, une colère sourde, une colère qui vous brûle de l'intérieur. Il ne parlait plus, il ne riait plus. Il ne jouait plus avec les enfants du quartier comme avant. Il se contentait de marcher seul, tard la nuit, jusqu'à ce que les chiens eux-mêmes le craignent. Son père tenta de le raisonner. « Malik, tu vas trop loin. » « Trop loin? Vous n'avez encore rien vu. » Sa voix était dure, métallique. Puis il ajouta « Idriss m'a tout pris, mais moi je ne laisserai plus rien m'échapper. » Des paroles qui firent de frissonner toute la maison. Même sa mère pleurait en cachette. Elle savait ce que la jalousie faisait aux hommes. Elle l'avait vu dans sa jeunesse. Elle l'avait vu détruire des familles entières. Mais jamais elle n'aurait imaginé voir ses propres fils tomber dans ce piège. Les ragots se multiplièrent. Idriss a ensorcelé Aminata. C'est pour ça qu'elle a fui. Non, c'est Malik qui a voulu la forcer à choisir. Les deux se battent pour une femme. C'est la honte du village. Chaque mot était une pierre jetée dans un lac déjà agité. Et plus les jours passaient, plus la réputation d'Aminata souffrait. Certaines femmes disaient « Cette fille va diviser la famille Diarra, vous allez voir. » D'autres murmuraient « Elle va finir seule. » Les hommes ne veulent pas d'un cœur compliqué. Aminata entendit ces critiques. Elles la brisèrent un peu plus. Tout bascula un après-midi quand elle décida finalement de sortir de l'ombre. Elle marcha jusqu'à la maison des deux frères. Le village entier la vit passer. Les enfants s'arrêtèrent de jouer. Les femmes ouvrirent les rideaux. Les hommes cessèrent leur discussion. Elle frappa à la porte. C'est Idriss qui ouvrit. Il recula d'un pas, surpris, le souffle court. « Aminata ?» Avant même qu'il ne puisse ajouter un mot, Malik arriva derrière lui. Et soudain, les trois se retrouvèrent, face à face, dans un triangle brisé. Aminata tremblait, mais sa voix était ferme. « Je suis venu parler. Je suis venu mettre fin à tout ça. » Les deux frères se regardèrent. Le moment était grave, douloureux, inévitable. Aminata inspira profondément. « J'ai un cœur. J'ai des sentiments. Et je ne veux plus que personne parle à ma place. Alors dis-le, dit Malik, les yeux humides. Qui est-ce que tu aimes ? Ce fut un silence long, très long, trop long. Puis elle dit enfin, c'est toi que je choisis.
Elle tourna la tête vers un seul des deux frères. Le silence devint une onde de choc. Le monde se déchira. Et quelque chose, ce jour-là, mourut dans le cœur de celui qui ne fut pas choisi. Lorsque les mots d'Aminata tombèrent, le temps sembla s'arrêter. Les oiseaux s'étaient tus. Les voisins, derrière les rideaux, retenaient leur souffle. Même le vent s'était figé, comme pour écouter. Elle venait de choisir. Un seul des deux frères. L'onde du choc fut immédiate. Ses yeux se vidèrent d'un coup, comme si une flamme venait de s'éteindre à l'intérieur. Il sentit son estomac se tordre, sa gorge se fermer, son cœur se briser. Mais malgré la douleur, il réussit à parler. « Pourquoi pas moi ?» Aminata ne répondit pas tout de suite. Elle tenta de poser des mots sur un sentiment qu'elle portait depuis longtemps. « Parce que l'amour n'obéit à aucune logique, » murmura-t-elle. « Parce qu'il vient sans prévenir, sans permission, et qu'il ne laisse pas de place au mensonge. Je t'apprécie, je t'admire même. Mais mon cœur n'a jamais battu pour toi comme il bat pour ton frère. » Ces mots furent une gifle silencieuse. Le frère non choisi recula. « Alors c'est comme ça. Il a tout gagné. Et moi, je n'ai plus rien. » Il lança un regard déchirant à son frère, un regard qui contenait des années d'admiration, de jalousie silencieuse, d'amour fraternel et de blessures accumulées. Puis, il partit. Il marcha longtemps, sans regarder derrière lui, comme un homme qui doit apprendre à respirer sans ce qu'il aime. Lorsque l'histoire arriva aux oreilles de leur père, ce fut le chaos. « Vous avez déshonoré la maison !» cria-t-il. Les deux frères furent convoqués dans le salon familial devant les anciens du quartier. Le père exigeait « Celui qu'elle n'a pas choisi doit quitter la maison. Je ne veux pas de guerre ici. » La mère éclata en sanglots. « Vous n'allez pas séparer mes fils. Ce n'est qu'une femme. On peut en trouver d'autres. » Aminata, présente, sentit ces mots la transpercer. Elle se leva, les mains tremblantes. « Je ne suis pas une femme, je suis un être humain. Je ne veux pas être la raison de votre destruction. » Mais le père frappa du poing sur la table. Le mal est déjà fait. Ce jour-là, la maison perdit sa paix. Le soir, celui qu'Aminata avait choisi frappa doucement à la porte de son frère. « Ouvre, s'il te plaît. » Rien. Il frappa encore. Finalement, la porte s'ouvrit. Son frère se tenait là, les yeux rouges, le visage durci. « Tu viens me dire que tu as gagné ?» demanda-t-il d'une voix froide. « Non, je viens te dire que sans toi, rien de tout ça n'a de sens. Tu as ma bénédiction si ça peut te rendre heureux, mais moi, tu m'as perdu. » Cette phrase fut un coup de couteau. « Non, je ne veux pas de bonheur qui te détruit. Tu es mon sang, mon aîné, mon compagnon depuis l'enfance. Je refuse qu'on se déchire pour une femme, même si je l'aime. C'est trop tard. » Puis il ferma la porte. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Le lendemain matin, Aminata se rendit au puits du village, un endroit où les femmes parlaient bas, où les secrets circulaient. Elle savait ce qu'on disait d'elle. Elle a monté deux frères l'un contre l'autre. Elle est maudite. Elle détruira la famille Diarra. Une femme respectable ne fait pas ça. Aminata inspira profondément et dit d'une voix forte « Je ne veux pas être la raison de leur guerre. Je vais partir du village. » Un silence. Puis une vieille femme répliqua « Ma fille, on ne fuit pas l'amour. On fuit la honte. Et ce n'est pas toi qui dois avoir honte ici. Alors que dois-je faire? Tu dois parler avec eux, avec leurs parents, avec les anciens. Tu dois dire ta vérité, pas celle que les gens racontent. » Aminata savait qu'elle devait le faire. Ce soir-là, elle demanda une réunion avec toute la famille. Les deux frères étaient là, leur père rigide, leur mère tremblante, les voisins à l'entrée, les anciens sages et attentifs. Aminata prit la parole. « Je n'ai jamais voulu briser votre famille. Si j'avais pu choisir de ne pas aimer, je l'aurais fait. Mais l'amour ne se commande pas. Et la jalousie que vous ressentez ne vient pas de moi. Elle était déjà là. Je ne suis que le miroir qui vous l'a montré. » Les anciens hochèrent la tête. Elle continua. « Votre maison avait des fissures depuis longtemps. J'ai seulement révélé ce qui était caché. Si vous voulez me rendre responsable, faites-le. Mais la vérité est simple. L'amour n'est pas un crime. Mais le silence, la rancœur et le mensonge détruisent les familles. » Un des anciens déclara « Elle a raison. Ce conflit n'est pas dû à elle. Il était en vous deux depuis l'enfance. »
Le frère blessé se mit à pleurer silencieusement. Je voulais toujours être le préféré. Je voulais être vu. J'ai toujours cru que mon frère vivait mieux que moi. Quand il a trouvé l'amour, j'ai senti que je perdais tout. Le frère choisi posa une main sur son épaule. Tu n'as jamais rien perdu. Tu m'as toujours eu et tu m'auras toujours. Pour la première fois depuis longtemps, les deux frères se prirent dans les bras. Aminata eut les larmes aux yeux. Elle aussi tremblait. Quelques semaines plus tard, les tensions se calmèrent. Les rumeurs cessèrent. Le père finit par accepter la situation. La mère pria pour que ses deux fils restent unis. Et Aminata, elle marcha un soir vers le fleuve, accompagnée de celui qu'elle avait choisi. « Tu regrettes ?» lui demanda-t-il doucement. « Je regrette d'avoir blessé ton frère. Je regrette la douleur, mais pas l'amour. Alors, restons ensemble. Mais promettons une chose, jamais notre amour ne devra détruire ce que nous aimons autour de nous. » Elle hocha la tête. Ils se prirent la main. Derrière eux, dans la nuit, une silhouette observait. Le frère non choisi. Il ne s'approcha pas. Il ne parla pas. Mais un léger sourire traversa son visage. Un sourire de paix. Il avait compris. On peut perdre un amour, mais on ne doit jamais perdre un frère. Dans la vie, les conflits ne naissent pas toujours des événements. Ils naissent souvent des blessures que chacun porte en silence. Deux frères peuvent aimer la même femme. Deux cœurs peuvent battre pour la même lumière. Mais ce n'est jamais l'amour qui détruit. C'est la jalousie, la comparaison, la peur de perdre l'autre. On ne choisit pas toujours qui on aime, mais on peut choisir comment aimer, avec maturité, avec honnêteté, avec respect. Et parfois, la plus grande preuve d'amour n'est pas de gagner quelqu'un, mais de ne pas perdre ceux qui nous aiment déjà. La famille est fragile. Un mot peut la briser, un geste peut la sauver. Souviens-toi, l'amour n'est jamais un ennemi. Le silence, la jalousie et l'orgueil, eux, le sont. Et les vrais liens survivent toujours, même aux tempêtes du cœur. Si cette histoire t'a touché, alors aide-nous à en partager la leçon. Abonne-toi maintenant, like la vidéo et dis-nous en commentaire. Crois-tu que l'amour peut briser une famille ou au contraire la guérir? Et surtout, dis-nous de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. On lit tout, on répond à tout. Et grâce à toi, notre communauté grandit chaque jour. Reste avec nous pour d'autres histoires encore plus fortes, plus humaines et plus vraies.